sais pourquoi t'arrêtes pas de procrastiner? Tu sais pourquoi tu te sens une merde toute la journée? Tu procrastines à chaque fois, que vraiment tu te sens comme une victime de la société. C'est normal mec, ta morning routine c'est de la merde. C'est quoi la première chose que tu fais? 90% des gens, c'est de se réveiller et tout de suite regarder son tel, regarder ses notifs, aller un coup dans les reels, un coup sur TikTok, tu te divertis, ton cerveau il est même pas encore bien réveillé, les yeux ils sont en sueur, ils ont la lumière bleue directement, ils ont de la lumière bleue avant de voir de la vraie lumière, c'est pas normal. C'est ça qui tue ta productivité. Ton cerveau, il est en phase de sommeil-réveil et toi tout de suite sans prévenir, t'arrives, boum, ton cerveau, il est direct impacté. T'as une surcharge d'informations en plus d'avoir de la lumière bleue. Tout ça, ça va te rendre dépressif. Le moyen le plus efficace pour être productif toute la journée, c'est de préparer sa morning routine. Une morning routine, c'est quoi? Une bonne morning routine, c'est quoi? C'est prendre soin de toi. En gros, la morning routine, elle a pour but de prendre soin de toi. Et mieux tu te sentiras, plus tu prendras soin de toi et plus tu seras productif. Fais-moi confiance. Ici, je vais donner quelques conseils pour bien démarrer ta morning routine, mais je vais pas faire un tuto complet parce qu'il faut que tu la trouves par toi-même. Mais déjà, obligatoire, arrête de regarder ton téléphone. Arrête de regarder ton téléphone dès la première chose que tu te réveilles. Juste pendant ta morning routine, arrête de regarder ton téléphone. Enlève-moi toutes ces lumières bleues et arrête de faire le joueur Genshin et LOL. Tu m'as très bien compris. Et tu vas goûter à la vraie lumière du soleil. La lumière du soleil, elle va te booster énormément de bénéfices sur ta peau. Ton corps va se remplir de cette énergie. Et ton cerveau, il va comprendre qu'il fait jour et que c'est l'heure de charbonner. Donc, tu vas être plus réveillé. Pas comme quand tu regardes ton téléphone, après tu te lèves et tu as l'impression que tu vas t'évanouir. Non, non, non. La deuxième chose que tu peux faire, c'est méditer. Et oui, je parle que de ça dans mes vidéos. Et c'est vraiment l'une des habitudes les plus importantes à faire. Installe n'importe quelle application sur ton téléphone ou juste tu regardes des vidéos sur YouTube, sur Netflix. Voilà, tu as Netflix, tu peux regarder des choses productives au lieu de te divertir avec des conneries. Tout ça, ça va apprendre à gérer ton anxiété et à te concentrer sur le moment présent. Et pour ça, il n'y a pas besoin de développer des skills hardcore pour savoir méditer, bah, clairement pas. À part si vraiment la méditation, elle t'intéresse, tu peux vraiment t'appaufiner là-dedans. Moi, mon but pour la méditation, c'est juste de me concentrer sur mon souffle et de faire quelque chose de productif de ma journée. Et surtout, pour prendre soin de ma santé mentale. Mon objectif d'être pro de la méditation. Troisièmement, je conseille aussi d'aller faire du sport. Tu peux faire 5 minutes, tu as une piscine, voilà, tu vas dans ta piscine, tu tapes 5 minutes de natation. Sinon, juste, tu es chez toi, boum, allez, 2 minutes de pompe. Ou si tu préfères faire les jambes, des squats, faire des exercices. En fait, n'importe quel exercice, ça suffira. C'est pour bien réveiller ton système cardiovasculaire et pour activer tes muscles. Tout ça, bah, ça va aussi réveiller ton corps, que ton corps, tu vas le traîner jusqu'à la fin aussi. De ta part aussi, n'oublie pas de t'échauffer. Parce que même une 20 pompes, c'est très chaud sans échauffement. J'ai déjà fait, je me suis fait ultra mal pendant, je pense, ça a duré 2 jours et bah, je regrette. Et donc, échauffez-vous bien aussi d'abord. Là, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes, c'est de préparer son petit déjeuner. C'est pas tu vas prendre une boîte de Kellogg's, hein, avec du Love Lac. Non, non, tu vas me retirer toute cette merde et tu vas te remplacer ça. Moi, j'ai plusieurs possibilités pour toi. Soit tu fais des pancakes, soit tu fais des shakers, soit tu te prépares, tu sais, il y a des céréales quand même qui sont pas mal. C'est des céréales mélangées à des fruits, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vas pas prendre des chocs à pic. Et bien sûr, bah, varie en fonction de tes objectifs. Si tu veux maigrir ou prendre du poids ou rester sous ta forme actuelle. Là-dedans, dans les shakers et dans les pancakes, tu peux mettre des fruits. Il faudrait du lactose, pas forcément du lait de vache. Tu peux prendre aussi du lait de chèvre, c'est bon aussi. Ce que je recommande, bah, l'un des plus importants, c'est les flocons d'avoine. Voilà, les flocons d'avoine, c'est vraiment l'un des ingrédients les plus importants. Si t'es en prise de masse, mais rajoute-moi des cuillères de beurre de cacahuète. T'en rajoutes 5, rien que pour moi. Tu dis, allez, 5 pour Jojo. Et bah, tous ceux qui sont en sèche ou en maintien, bah, essaie de manger léger. Parce que forcément, manger léger, tu vas moins digérer et tu auras plus d'énergie. Après, c'est pas pour autant que si tu es en prise de masse, tu vas être énormément, beaucoup moins productif. Ça, c'est faux. Mais c'est vrai que bah, vous pouvez optimiser quand même. La salle de bain aussi, les gars. La salle de bain aussi, c'est l'une des parties les plus importantes. Alors moi, je recommande énormément la douche froide. La douche froide, t'inquiète pas que ça va te réveiller, ça va te mettre un putain de coup de boost. Et à la fin, tu vas te sentir trop bien parce que tu te dis c'est bon, je l'ai passé. Même pour la peau aussi, c'est très bon. Après, on passe à l'étape préparation, c'est-à-dire au niveau du lavabo, normalement, si tu as un lavabo. Et même si tu sors pas, même si tu restes chez toi,
il faut que tu prennes vraiment soin de toi. Parce que vraiment, si tu dis que tu fais pas ça pour les autres, alors que tu prends pas bien soin de toi quand tu sors pas, c'est que t'es un menteur. T'es un gros menteur. Donc voilà, coiffe-toi bien. Va trouver des coiffures qui te vont. Arrête de faire tout le temps la même coiffure dégueulasse de Chewbacca là. Hein. Arrête. Mets aussi des bons produits dans tes cheveux. Et pas des vieux produits transformés. Non, non. Va chercher surtout des produits qui sont faits à base de plantes. Parce qu'après, sinon, tes cheveux, ils vont souffrir. Tu as aussi une skincare routine. Je ne demande pas de prendre 30 minutes non plus pour la skincare routine, mais au moins prendre toujours des produits à base de plantes. Tu prends, je sais pas moi, du géranium. Le géranium, c'est très bon pour la peau. Tu t'en étales un peu, tu vois. Ça sert à enlever les boutons et je te jure, c'est vraiment très efficace. Tu peux même préparer ta potion avec ce que tu as. Après, tu connais les dents. Hein. J'espère que tu te brosses les dents, frérot, parce que t'es vraiment dégueulasse sinon. Le déo et le parfum. Franchement, pour déo parfum, même pour parfum pour les filles, essayez vraiment de vous démarquer des autres. Je ne demande pas de prendre un parfum ultra cher que personne a, mais au moins de ne pas prendre comme tous les autres, quoi. C'est-à-dire, par exemple, pas pour les filles, mais genre pour les gars, il y a le scorpion. Le scorpion, les gars, arrêtez de prendre du scorpion. Dites stop à vos parents quand vous recevez une boîte de scorpion pour votre anniversaire. Dites stop. Ça suffit le scorpion. Ok? Ensuite, tu as fini de te préparer et tout. Moi, je te dis, commence par la tâche la plus difficile, celle vraiment qui va te prendre énormément de temps, énormément d'énergie. Il y en a qui disent, non, mais c'est mieux de faire des petites tâches d'abord. Non, non, je suis désolé. Tu fais ta petite tâche, après, tu as clairement la flemme de commencer par la grosse. Donc, va commencer par la grosse et après, tu vas finir ces petites tâches. Et au pire, tu vois, vu que c'est des petites tâches, c'est pas forcément très important. Donc, tu peux les remettre à plus tard si vraiment la grosse tâche, elle t'a mis un gros coup de fatigue. Je ne dis pas non plus de procrastiner tout le temps pour les petites tâches. Parce que, en tout cas, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Vous pouvez l'essayer quand même, hein, de faire vos petites tâches d'abord. Mais pour moi, ça n'a clairement pas fonctionné. Vraiment, ça m'a plus fatigué qu'autre chose. Alors, je trouve les petites, elles me donnent encore plus la flemme de réaliser la plus grande. Et là, enfin, après ça, tu pourras vite fait toucher à ton tel, regarder juste tes notifications les plus importantes. Et après, tu l'enlèves de là et tu continues ta journée. Faut pas que tu regardes des reels ou des TikTok. Vraiment, sinon, ça va te plomber ta journée en fait. Tu peux pas la reprendre dessus. C'est pas possible. Voilà les gars, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour préparer sa morning routine. On se capte à la prochaine. Ciao.